Les jaloux, ils ne peuvent rien contre nous. Laissez les jaloux, c'est seulement Dieu qui décide. Oh, anana et anane, il ne peut rien contre nous. Anana et anane. Ils ont décidé de nous compliquer la vie. Ils veulent pas nous voir avancer dans la vie. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette haine? N'oublie jamais ta réussite, ceci t'aura beaucoup d'ennemis. Ce qu'ils veulent c'est que tu tombes, ils préfèrent te voir souffrir. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Aujourd'hui, on va décrypter 3 vidéos que vous m'avez envoyées depuis là où vous êtes. Mais avant de commencer, je vous dis générique. Bienvenue dans cette vidéo où ici nous décryptons des vidéos chrétiennes et des vidéos que nous rencontrons partout sur Internet. Alors aujourd'hui, je viens décrypter la vidéo comment envoyer depuis le Congo et d'autres vidéos. Je vais faire passer la vidéo d'aujourd'hui. On commence. Lui-même Dieu dit dans sa parole, la plupart des églises n'enseignent plus l'amour du prochain. Comment toi un pasteur qui doit être exemplaire? Lui-même Dieu dit dans sa parole, 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, mondain, règle dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Montagne. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Matthieu 5, chapitre 22. Le Seigneur nous appelle à se réconcilier avec notre frère avant d'aller à la maison du Seigneur et à le faire rapidement. Matthieu 5, chapitre 3, verset 26. Ce qu'on a envoyé, la plupart des pasteurs au monde parce que lui-même n'est plus sain parce que le pasteur qui se met à prêcher les gens doit être irréprochable bien avant d'aller dans la maison du Seigneur. Tu dois être exemplaire. Il faut aussi la nanaba comment. En fait, les frères saints congolais, ils parlent des pasteurs qui aiment les conflits. Donc, la Bible dit, il faut que l'évêque soit irréprochable. Nous allons lire ces versets. 1 Timothée 3, verset 2. Ça dit quoi? 1 Timothée 3, verset 2 nous dit quoi? On revient ici, en l'autre format. 1 Timothée 2, verset 3 nous dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il faut bien le préciser, mari d'une seule femme. C'est écrit mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Lorsqu'on parle de l'évêque ici, on parle du pasteur. Lorsqu'on parle de l'évêque, on parle de quelqu'un qui a une sacerdoce. Sacerdoce, c'est l'appel de Dieu. Donc tu peux être prophète, pasteur, évangéliste. C'est qu'on doit trouver chez un homme de Dieu, c'est ça. Il doit avoir une femme. Regardez autour de vous, vous avez des évêques qui ont 4, 6, 7 femmes. Il y en a même aujourd'hui qui disent même la polygamie est bien. Ah, moi, j'ai fait que dire, ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça. Donc, un pasteur qui a 2, 3, 4 femmes, c'est pas un vrai pasteur. C'est la Bible qui le dit dans 1 Timothée 3, 2. Vous lisez la Bible, mais vous oubliez cette partie. Alors, on dit irréprochable. Lorsqu'on va dans la définition du mot irréprochable, ça veut dire quelqu'un à qui on ne reproche rien. Si nous allons dans irréprochable, nous allons lire. Irréprochable. Irréprochable, ça veut dire à quoi on peut faire aucun reproche. Ça veut dire que le pasteur doit être exemplaire.
Il y a des gens qui disent, non, le pasteur, c'est un être humain. Pourquoi vous le jugez? Mais la Bible nous dit que l'évêque doit être irréprochable. Donc, pour servir Dieu en tant que pasteur, tu dois être irréprochable. On ne doit pas te trouver avec des choses. Aujourd'hui, on a des pasteurs voleurs, des pasteurs brigands, des pasteurs dimorphes, des pasteurs adultériens. Voilà la Bible qui dit que vous devez être irréprochable. C'est pas moi, c'est la Bible qui l'a dit et je suis en train de lire. C'est triste de voir aujourd'hui dans cette génération, on ne trouve pas ces genres de pasteurs. Ils sont là, mais ils sont très rares. Irréprochable, mari d'une seule femme, sobre. La sobriété, ça veut dire c'est pas quelqu'un qui peut se saouler, c'est pas quelqu'un qui peut boire jusqu'au point de se détruire, c'est pas quelqu'un qui est enivrant de l'alcool. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui boivent en cachette, qui vont en boîte de nuit en cachette, qui font des choses en cachette. La Bible l'a dit. Modéré, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas trop haut, trop bas, mais il sait comment se maîtriser. Il peut pas venir prêcher torse nu, il peut pas venir prêcher avec des sentiments mondains. Réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. C'est le mot hospitalier qui me touche parce que le mot hospitalier parle ici de l'hospitalité, d'aide. Vous voyez que quand le pasteur n'a pas d'argent pour payer les loyers, vous payez pour lui. Quand il n'a pas d'argent pour faire quelque chose, vous le faites pour lui. Mais quand vous manquez d'argent, on ne vous aide pas. Quand vous avez besoin de soutien, on ne vous aide pas. Je me rappelle d'une sœur qui avait tellement aidé dans une église, elle n'avait pas d'argent pour payer son loyer, on l'avait chassée. Elle est partie voir le pasteur a dit on ne peut pas t'héberger, on va t'amener ailleurs. Alors que dans l'église, il y avait des chambres, c'était une très grande église. Elle a cotisé pour cette église, mais ils n'ont pas voulu la loger à l'église. Ils ont préféré fermer l'église à clé, attendre les dimanches pour ouvrir, pour que les gens prient. Mais pour laisser la femme dormir dedans, on ne l'a pas fait. Donc faites très attention, ouvrez vos yeux. Beaucoup ne sont que de pilleurs. Tous ces exemples-là, irréprochables, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui n'ont pas ça. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre le message. Je vais remettre la vidéo. Pasteur Rosa Mutabarando, Bamoussou comme ça, cher, place na bango ya lancer règlement des comptes. Règlement des comptes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui règlent des comptes sur la chair. Ça veut dire que le pasteur n'est pas content avec un autre pasteur. Il va venir le dire devant les fidèles en public. Et ça se passe beaucoup au Congo. On a des pasteurs comme Denis Lacy, des pasteurs comme... Il y a beaucoup de pasteurs, je ne peux pas citer leur nom. Il y a un qui a perdu sa femme récemment. Vous allez voir que c'est des gens qui règlent leurs comptes en public, alors que les hommes de Dieu doivent régler leurs comptes en privé, parce que vous êtes des exemples, des images, comme on peut dire. Dieu vous utilise pour toucher ce peuple. Alors si vous venez tous les jours en train de vous chamailler devant le public, cela peut vous faire montrer votre faiblesse et montrer qui vous êtes réellement. Voilà, on continue notre vidéo avec beaucoup de plaisir. J'aime bien l'arrière-plan. Vous aimez ça aussi? Dites un mot pour l'arrière-plan que j'ai fait là, s'il vous plaît. Comment Nicolo ya cher? Vous imaginez, pasteur Moussomo na bakutana na matanga bombe ba solo la té. Il y a des pasteurs qui se rencontrent dans des deuils, mais qui ne se saluent pas. Ils se dépassent, des pasteurs. C'est là vous nous enseignez quoi? Bosala na bino business bo mesa ko sala, bolia biso ba mbongo comme nous les Congolais, tout ça ba bête, tout ça ba zoba. C'est ce qu'il a dit à la fin, il a dit, vous nous enseignez quoi? Faites vos business des pasteurs, mangez votre argent et escroquez-nous comme vous êtes habitués de nous escroquer, parce que nous, le peuple congolais, nous sommes kioles. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, le peuple congolais ne réfléchit pas vraiment. Quand il s'agit de l'église, les Congolais ne réfléchissent pas. Quand il s'agit des pasteurs, ils deviennent riches, puissants. Au Congo, aujourd'hui, si tu veux vivre bien, soit tu es pasteur, soit tu es politicien. Les professeurs, on les paye combien? Les soldats, on les paye combien? Les politiciens, on les paye combien? Ces gens-là n'ont pas d'argent, mais c'est eux qui vont créer un pays. Ce ne sont pas les pasteurs qui construisent un pays, je suis désolé de vous le dire. Un pays se construit avec les économistes. Un pays se construit avec les professeurs. Un pays se construit avec les militaires parce qu'ils assurent la sécurité. Allez dans les grandes puissances mondiales. Vous allez voir les personnes qui sont les mieux payées sont les gens qui sont dans la fonction publique. Et c'est triste de voir qu'au Congo, on néglige un professeur. C'est lui qui fait les cadres de demain. Si vous ne le payez pas, il n'y aura pas de cadres de demain.
Réfléchissons à ça, que l'Église ne puisse pas éteindre nos cerveaux, que les pasteurs ne puissent pas marcher sur nous et que nous puissions oublier l'essentiel qui est de travailler dur pour que nos enfants et que le futur soit béni. Merci, on va passer à la deuxième vidéo. Regardez ce que ce frère va dire, c'est choquant, mais c'est vrai. Regardez. Tout ça, on a $1000, $2000, nous investissons. Les gens ont congolais, c'est la $1000, nous investissons dans des églises qui nous... Moi, ce qui m'énerve dans le milieu chrétien congolais, c'est la peur envers les hommes de Dieu. Et c'est un truc de ouf. Les gens ont peur des... Vous avez entendu? Ce qui l'énerve dans le milieu congolais, bon, pas seulement congolais, lui, il a dit dans le milieu congolais, mais dans le milieu africain. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être dans les églises des Blancs et l'église des Noirs. Je vais le dire, j'étais dans les églises d'autres couleurs de peau et je peux voir cette différence entre un pasteur de peau claire et un pasteur africain. En fait, quand tu vas chez les églises de peau claire, la plupart d'entre eux vont peut-être pas afficher l'image du pasteur. Mais avec nous, le noir, tu vas sentir qu'on a plus peur du pasteur. Au lieu d'avoir crainte de Dieu, on a plus peur du pasteur que de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Les pasteurs comme si c'était Dieu lui-même. Vous êtes des ouf. Peur envers les hommes de Dieu. Et c'est un truc de ouf. Les gens ont peur des pasteurs comme si c'était Dieu lui-même. Vous êtes des ouf. Vous avez oublié que c'est juste des hommes. Alors vous allez me dire, oui, il représente... Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Mais les oins que Dieu parle, ce n'est pas seulement les pasteurs. Ce n'est pas seulement les prophètes. Toi aussi, tu es un oint de Dieu. Alors, tu es un oint de Dieu. Donc, quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, Dieu dit ne touchez pas à mes enfants. Parce que le mot oint vient du verbe oindre, qui veut dire être rempli d'onction. Et oindre veut dire avoir le Saint-Esprit. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu es oint. Et qui a le Saint-Esprit à l'église? C'est tout enfant de Dieu, tout celui qui accepte Jésus a le Saint-Esprit. Donc, ne pensez pas que quand on dit ne touchez pas à mes oins, on ne parle qu'au pasteur, c'est faux. On parle à toi, on parle à moi, on parle à tous les chrétiens. Même la maman qui essuie les bancs à l'église, elle aussi, elle est une ointe de Dieu. Le jeune garçon qui joue au piano, c'est un oint de Dieu. Alors, il faut qu'on arrête de faire cette différence, de penser que les pasteurs sont plus supérieurs que les fidèles, hein, que les pasteurs ont plus d'onction que les fidèles. Je me rappelle, j'étais dans une église où le pasteur prêchait tous les dimanches et le jour-là, le pasteur n'est pas venu. On a laissé les frères Jojo prêcher. Et lorsque le frère Jojo a pris la parole, quand il a prêché, l'église était touchée, tout le monde s'est repenti. Il y avait une telle présence de Dieu qu'on était étonné. Et tous les jours, les fidèles ont commencé à demander que le pasteur Jojo prêche. Mais je vous dis que le pasteur principal était devenu jaloux. Cette église s'est divisée. Il a mené la vue dure à ce pasteur parce qu'il avait vu la lumière de Dieu en lui. Alors faites très attention, ce n'est pas seulement ceux qui sont à la chair qui sont loin. Aujourd'hui, il y a même des fidèles qui ont plus d'onction que le pasteur. Il y a des fidèles qui ont plus de vision que les pasteurs. Il y a des fidèles qui ont plus de sanctification que leur propre pasteur. On avance. Dieu sur terre, ils ont été bénis par Dieu, ils ont été choisis par Dieu, ok. Mais je dois pas le craindre en fait. Moi, si je suis la parole, je crains d'abord Dieu en premier lieu. Non. Amen. Tu entends? Quand vous allez à l'église, vous n'allez pas pour le pasteur. Quand vous allez à l'église, vous n'allez pas pour maman pasteur. Quand vous allez à l'église, vous allez d'abord pour vous, pour votre salut, pour votre quiétude, pour votre futur, comme je peux dire. Mais beaucoup d'entre vous, vous allez à l'église pour faire plaisir au pasteur. Ça veut dire que, pasteur, je suis là, je vais te servir, je suis ta servante, bénis-moi. Tout ce que le pasteur va te dire, tu vas faire sans réfléchir. Le pasteur peut dire, donne tout ton salaire, tu donnes sans payer ton loyer et après tu pleures que Dieu va te donner l'argent. Ce sont des bêtises que vous devez enlever dans vos têtes. Ces choses-là, ça ne fonctionne plus. Changez de mentalité, grandissez, chrétiens. Aller à l'église ne veut pas dire éteindre son cerveau. Au contraire, ça veut dire allumer ton cerveau car tu as besoin de l'esprit de discernement. Parce que, en fait, je ne comprends pas comment vous pouvez paniquer autant. Faut voir dans les mariages, dans les fêtes, dès qu'il y a un pasteur, combien de gens se retiennent de danser ou de boire? Ils font les hypocrites et dès que le pasteur, il taille, hey. Moi, je comprends pas, ça. Il a touché un point fort, il a dit, les gens font les hypocrites, quand le pasteur arrive, il fouille,
alors que vous buvez en cachette, vous faites de la fornication en cachette. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils n'ont pas peur de Dieu qui les voit partout, mais ils ont peur du pasteur qui va les voir. Voilà pourquoi ils sont capables de faire plus de péchés que de vivre dans la sanctification. En fait, les gens se sanctifient pour le pasteur et non pour Dieu. Et j'ai été dans des chorales où je ne faisais que vivre pour le plaisir du pasteur et non pour le plaisir de Dieu. Et quand il fallait se cacher, je me cachais parce que j'étais ces chrétiens qui avaient peur du regard du pasteur et non du regard de Dieu. Si tu es comme ça, tu dois te repentir, toi qui me regardes, parce que tu vas devenir un fanatique religieux. Voilà pourquoi quand on vient parler des pasteurs ici, beaucoup nous insultent, ils nous méprisent parce que ce sont des fanatiques. Et quand tu deviens fanatique d'un pasteur, c'est fini. Il t'a déjà ensorcelé. On continue. C'est de l'hypocrisie à un niveau incroyable. Moi, t'es dans ma fête, t'es pasteur, que tu sois n'importe quel homme de Dieu, je vais boire, danser devant ta gueule. C'est ça, c'est simple et clair et net. Il faut voir dans les commentaires de ma dernière vidéo, là, sur Mike. Oh là 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 là. Faut voir, il y en a vraiment, il y a des hommes, et vous... Enfin, je vais t'expliquer quoi. Ses frères avaient parlé sur Mike Kalambay. Il avait dénoncé les choses que Mike Kalambay avait fait par rapport à Péniel. Et les gens l'ont attaqué, ils l'ont dit, ne touche pas un homme de Dieu, ne touche pas un oint de Dieu. Pourtant, les gens qui lui disent ça, c'est des chrétiens. Et je vous dis, les meilleures personnes qui insultent mieux, c'est les chrétiens. Je vous dis. Les païens n'insultent pas. Les meilleures insultes sortent des bouches des chrétiens. Moi, j'ai fait des vidéos, je sais. Il y a des pasteurs, quand tu touches à leur tête, tu fais leurs vidéos, mais tu entends comment les chrétiens insultent. Vraiment, les chrétiens, vous savez insulter. Je vous aime avec vos insultes. Vraiment, vous avez la coupe des insultes. La coupe des insultes, c'est pour vous. J'ai vraiment reçu vos insultes, mais c'est trop petit. Augmentez encore. On continue. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des omelettes. Et je vous jure comment vous paniquez. Ça se voit, et il peut prendre votre go, vous allez rien dire. Il peut faire les pires dingueries à votre go, vous allez rien dire parce que c'est un homme de Dieu. Oh. Est-ce que moi, dit, voilà pourquoi les pasteurs vous donnent des filles qu'ils ont déjà touchées. Moi, je ne peux pas épouser la fille spirituelle d'un pasteur. Désolé, hein, je n'ai fait que dire la vérité parce que la plupart des papas pasteurs consomment avant de vous donner. Il mange la petite fille, quand il finit, il te dit épouse-la. Et toi, comme tu as soifé, comme tu écoutes Daddy tout le temps, tu vas épouser la fille que lui, il a déjà joué avec lui dans les hôtels. Faites très attention. La plupart des femmes que les papas pasteurs vous donnent sont des femmes déjà utilisées par eux. Et c'est souvent des femmes préparées spirituellement pour voler votre chance. Tu vas voir, quand tu épouses une telle femme, ta vie ne va pas changer. Réfléchissez. L'église n'est pas un centre matrimonial où vous devez venir trouver vos âmes sœurs. Ouais. Pour moi, vous êtes des omelettes. Hein. Les hommes comme ça, là, qui paniquent devant des pasteurs, vous êtes des omelettes. Moi, je vous dis, vous êtes des omelettes. Vous êtes pas... On panique pas devant un pasteur. Un pasteur, c'est un homme comme toi. Il va à la toilette, il saute, il danse. C'est un homme comme toi. Donc moi, aujourd'hui, je me rappelle, il y avait un pasteur qui était arrivé à Montréal. Quelqu'un m'a appelé. « Ah, William, le pasteur là est là. Viens vite, prends l'autobus. » J'ai dit « Oh, mon frère, moi, je viens pas. » Mais il va te donner l'onction. J'ai dit hey, « Je m'en fous de son onction. Quand je prie chez moi, Dieu me donne l'onction. » Il n'y a rien d'extraordinaire dans la vie d'un pasteur. Si tu pries, Dieu va te donner ce qu'il a. Le plus important, c'est de respecter le sacerdoce qu'il a. Si un pasteur marche dans la vérité, dans la parole de Dieu, on va respecter son appel. Mais s'il ne marche pas dans la vérité, pourquoi on va respecter son appel? Donc, c'est très important de comprendre ce que je vous dis. C'est très important. Pas des hommes. Après, vous vous étonnez pourquoi il y a toujours des débordements dans certaines églises. Ah. Et que, oh, lui, le pasteur, il s'est tapé tel. Parce que vous n'êtes pas des hommes. À un moment, il faut savoir être droit dans ses voilà, savoir. Voilà des chrétiens qui ont tout compris dans la parole de Dieu. Voilà un chrétien. Ça, ce chrétien, je peux dire que les pasteurs vont pas l'aimer. Ces frères qui viennent finir, ils vont pas l'aimer. Parce qu'il dit tout haut ce que beaucoup de chrétiens pensent tout bas dans leur église. Moi, il m'est déjà arrivé des gens qui m'approchent, qui me disent, frère, vraiment, ce que tu dis, c'est vrai, hein? C'est vrai. Même moi, mon propre pasteur, là, il me vole l'argent. Il fait ça. Mais ce que tu dis, c'est vrai. J'ai dit, mais pourquoi tu ne le quittes pas? Et j'ai peur. Il va me maudire. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est triste, mais c'est une réalité. On va écouter la dernière vidéo de ce frère. On m'a envoyé ça depuis TikTok. Je ne connais pas les frères. Hein. Moi, j'ai jamais vu ces vidéos. Mais il a fait une vidéo très importante concernant les femmes qui donnent beaucoup d'importance aux pasteurs, aux prophètes. On va un peu écouter et puis je vais expliquer un peu. Si ta femme respecte son prophète ou son pasteur plus que toi,
Prends-moi cette chienne-là, mets-la dehors. Ah, il a dit, hein, c'est pas moi, c'est lui qui a dit, cette chienne. C'est trop archaïque. Je pense qu'il doit contrôler ses mots. On peut pas appeler une femme chienne quand même. Il sort d'une femme. Ça, là, je vais corriger ça. Prends-moi peut-être cette femme, parle avec elle. Mais pas la mettre dehors. La plupart, c'est l'ignorance qui pousse certaines femmes à donner plus d'importance au pasteur qu'à leur mari. Mais écoute, ton mari a plus de valeur que ton pasteur. Je vais te faire mal, mais c'est ça. Toi qui m'écoutes, ton mari a plus de valeur que ton pasteur. Parce que ton pasteur n'a pas payé la dot. Ton pasteur n'est pas venu voir tes parents. Lui, au moins, il a travaillé, il a payé la dot pour toi. Moi, je suis étonné de voir des femmes qui considèrent leur pasteur plus que leur mari. C'est une bêtise. On va écouter encore ce qu'il a dit. Ça, c'est pas une femme. J'ai dit et je répète. Tu ne peux pas avoir une femme qui respecte son prophète ou son pasteur plus que toi, son mari à la maison. Alors, c'est fort ce qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui, les femmes mélangent beaucoup le respect d'un mari avec l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris selon la parole de Dieu. Alors, ça veut dire que si un homme, si déjà dans ta maison, tu n'as pas fini les tâches ménagères, tu ne dois pas aller à l'église, tu dois d'abord finir avec ton mari avant de partir. Mais aujourd'hui, on a des femmes qui laissent la maison sale, qui ne préparent pas, le mari meurt de faim, mais elle va prier à l'église. Seigneur, bénis ma famille. Ça ne marchera pas. Dieu a dit, avant que tu ailles dans la maison de Dieu, tu dois d'abord arranger chez toi. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Parce qu'ils laissent la poubelle chez eux pour aller prier à l'église. Une femme qui est mariée doit prendre le temps pour son mari. C'est très important. Quand tu te maries, tu appartiens à ton mari. Tu n'appartiens pas au pasteur, tu n'appartiens pas au prophète, tu n'appartiens pas à l'église, tu appartiens à ton mari. Voilà pourquoi moi-même, quand j'étais dans une église, je vis des femmes mariées qui venaient à l'église du lundi au dimanche. C'est aberrant, c'est aberrant. Une femme qui est mariée doit passer son temps avec son mari, pas avec le pasteur. Il y a même aujourd'hui des femmes qui vont à jeûne et prière avec le pasteur, retraite avec le pasteur. Tu vas où avec? Retraite avec le pasteur, toi tu es marié. Mon frère, ne laisse pas ta femme aller à la veillée toute seule. Non, ne fais pas ça. Et quand tu vois ta femme commence à avoir des responsabilités, sitôt à l'église, c'est elle qui chante, c'est elle qui crie, c'est elle qui fait ça. Il faut commencer à surveiller. Peut-être qu'elle a déjà goûté au bâton onctionné. J'ai dit, on va tout dire aujourd'hui. Et ces crevettes-là, vous les voyez dans les églises, elles sont, oh, daddy, quand elles voient les rigolos, là, les escrocs, là, hein, les crèves, la faim qui ont raté. Ce mec-là, il est fort. Hein? Ce mec-là, c'est un Gabonais, je crois. Hein? Il dit vraiment des choses. Hein? Il est terre à terre. Hein? Il me rappelle, moi, à mes débuts, dans mes vidéos, c'est comme ça que j'ai parlé. J'étais sans filtre. Aujourd'hui, on a grandi quand même. On a beaucoup d'objectifs. On a des objectifs en tête. On doit assainir nos paroles. Mais bon, c'est ses débuts, c'est sa manière de parler. Moi, je peux pas. Mais je pense qu'il est en train de dire une vérité que beaucoup de femmes vont pas aimer. Si tu es ici, tu aimes ton pasteur plus que ton mari, nous allons changer ta mentalité à la fin de cette vidéo. Let's go. Leur vie, pas de se cacher derrière la Bible. Ouais, il y a la plupart des pasteurs ont raté leur vie, sont partis se cacher derrière la Bible. La plupart même des faux pasteurs sont des faux romantiques. Ils savent pas aimer les femmes, ils savent pas draguer les femmes. Ils se cachent derrière la Bible pour prendre les femmes, pour faire des bêtises. On va expliquer ça dans les jours à venir, vous allez comprendre. Pour escroquer les gens, ces connards-là. Il est terrible. Vous pensez quoi? Il est fou, hein? Il est terrible, lui. Hein? Il dit des termes forts. Et tu vas voir ces femmes-là, elles sont, oh, daddy, papa. Et parfois, ce sont des gamins, les petits gamins qui ont les touffes, les cheveux, les pantalons. C'est ça le problème. Ils ont des touffes, des cheveux, ils ont des pantalons serrés. Comme hier, il y a ma petite sœur qui m'appelle, qui me dit, grand frère, il y a un prophète qui m'a appelé, il m'a dit de s'aimer dans son ministère, ma vie va changer. Et puis, j'ai dit, bon, envoie-moi le numéro de ce prophète, parce que moi, quand quelqu'un appelle un membre de ma famille, l'homme de Dieu, moi, je dois le scanner. Je suis le scanner. J'appelle le prophète, et puis il veut pas prendre. Il dit, c'est qui? J'ai dit, c'est moi, mets la vidéo. Il met la vidéo, et puis, je regarde sa tête, c'est un petit gamin de 18 ans. J'ai dit, mais toi, tu es prophète. Oh, je suis prophète. Tu as dit quoi, ma sœur, qu'elle va te donner l'argent, que tu vas bénir sa vie? Il dit oui. J'ai dit, tu as fait quoi dans la vie? Oh, je suis étudiant. J'ai dit, mon frère, finis d'abord tes études, hein, parce que la personne à qui tu demandes l'argent est 6 fois plus diplômée que toi. Donc, à 18 ans, je ne pense pas que tu es un prophète. Tu peux être un prophète amateur. Mais pour demander l'argent aux gens, là, ça te disqualifie.
En même temps, j'ai appelé ma sœur, j'ai dit fais attention à ces croque-morts, des personnes qui sont vicieux, de jeunes garçons qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de stabilité, mais qui veulent servir Dieu. Nous, quand on a commencé à servir Dieu, on cherchait la stabilité. On a travaillé dur. On a mis l'argent de côté pour arriver là où on est aujourd'hui. Les studios, les vidéos, c'est notre propre argent. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis $100 pour qu'on achète un micro. C'est ça qu'on appelle le ministère. Tu es redevable qu'à Dieu, pas aux hommes, qu'à Dieu. C'est important. Let's go. C'est là comme moi là. Ce sont ces gamins-là derrière que vous appelez papa. Il a quelle expérience de la vie? Vous l'appelez papa. Et tu vas voir une femme tous les jours, elle est à l'église. Une femme tous les jours à l'église. Tu es la femme de quelqu'un. J'aime beaucoup l'émission là, décryptage. Vous savez pourquoi? Parce que dans décryptage, je m'exprime quoi. Je peux parler des autres en faisant sortir leurs idées. Pour moi, ce gars, il exprime juste la bêtise qui se passe à l'église aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez aller à l'église. 90% des gens qui vont à l'église, c'est des femmes. Et la plupart des femmes, elles sont émotionnelles. Et les faux pasteurs utilisent vos émotions pour vous duper, pour vous escroquer, pour manger votre argent. Vous devez les fuir comme de la peste. Un vrai homme de Dieu n'a pas besoin de t'exploiter. Il va te laisser le temps de grandir et le travail d'un homme de Dieu, c'est de te faire grandir dans la foi. C'est tout. Après, quand tu grandis dans la foi, tu es libre de faire ce que tu as à faire. Mais vous, aujourd'hui, vous allez dans les églises où on vous a attaché, vous ne pouvez plus bouger, vous devez seulement prier là, vous ne pouvez pas aller à gauche ni à droite. Quand vous allez dans une autre église, on vous maudit, vous avez peur du pasteur. Même vos propres parents, vous n'avez pas peur d'eux comme ça. Vous êtes impoli. C'est triste, hein? On continue. Mais vous allez voir, ton mari est sale, vraiment il sent mauvais, les habits sont froissés, mais toi tous les jours tu parles laver sur le pasteur, tu penses que le pasteur. Des telles femmes, dehors, tu prends une femme qui te respecte, tu mets dans ta maison et elle va t'honorer, elle va te respecter. On ne se marie pas avec une chrétienne, on se marie avec la femme qu'on... C'est fort ce qu'il a dit, on ne se marie pas avec une chrétienne, sous-titre aiguille que c'est une chrétienne. Comprenez? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent quand tu demandes à quelqu'un, surtout un chrétien, où est l'endroit le plus sûr où tu vas trouver l'homme de ta vie, il va te dire à l'église. Alors que c'est là-bas qu'il y a même des Nicki Minaj, des Rihanna, elles sont pleines là-bas, des femmes hypocrites qui ne vont pas vous dire des vérités. Alors faites très attention, on ne pousse pas une femme qui va à l'église, mais on épouse une femme qui craint Dieu et une femme qui t'aime réellement pour ce que tu es. Car beaucoup vont se marier que pour la robe et pour avoir une bague. Et quand elles auront tout ce qu'elles veulent, elles peuvent te laisser. Là, j'explique. Je parle selon la vidéo. Ne dites pas que frère William, tu attaques les femmes. Non, je suis en train de répondre à la vidéo. On aime. Même si elle ne prie pas, si cette femme-là t'aime et te respecte, c'est ça la femme. C'est fini. On attrape même les pasteurs, les prophètes qu'elles voient en train de coucher dans les motels là. On les bastonne d'abord au bord des mers là. Attends, j'écoute d'abord. Il a dit on attrape qui les pasteurs, les bastonne. Tu prends une femme qui te respecte, tu mets dans ta maison et elle va t'honorer, elle va te respecter. On ne se marie pas avec une chrétienne, on se marie avec la femme qu'on aime. Même si elle ne prie pas, si cette femme-là t'aime et te respecte, c'est ça la femme. C'est fini. On attrape même les pasteurs, les prophètes qu'elles voient en train de coucher dans les motels là. On les bastonne d'abord au bord des mers là. Et les prophètes et ces femmes-là, on les tabasse et ensuite tu la chasses de ton foyer. C'est pas possible. Il a dit qu'on tabasse les pasteurs, on les attrape, on les tabasse. Moi, je peux pas parler comme ça. Moi, la seule chose que j'ai dit, quand un pasteur dit qu'il veut prier pour ta maison, quand il arrive, tu fermes la porte, tu lâches les chiens. Les chiens vont le suivre, il va tourner en rond comme ça, il saura c'est quoi être un pasteur dans la bêtise. C'est ça. Moi, j'ai pas pitié de ces gens-là. Les faux pasteurs, j'ai pas pitié d'eux. Ils le savent. Là où ils sont assis, ils savent que moi, je ne joue pas avec eux. Pardon. Il ne faut pas laisser ces gens-là vous utiliser comme ils veulent. Ce sont des psychologues. Ils vont utiliser votre manière de vivre pour vous détruire. En tout cas, je remercie Dieu pour ces 3 vidéos qu'on m'a envoyées. C'est 3 personnes différentes qui m'ont envoyé ces vidéos. Il y a un qui est en Afrique, il y a l'autre qui est au Gabon et il y a l'autre qui est en Amérique. Je remercie le Seigneur pour vous. Et voilà, c'est ici que notre vidéo finit. La Bible dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera honorée. Et la Bible dit aussi que nous sommes le oint de Dieu. La Bible nous dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Aujourd'hui, à l'église, nous sommes des frères et des sœurs. Il n'y a pas histoire des titres, il n'y a pas histoire de le pasteur est plus grand que toi. Donc, j'ai dit déjà, les églises où on met des grosses chaises devant, en or pour le pasteur, ce sont des églises où déjà c'est hors cadre biblique. C'est pas écrit dans la Bible. Vous comprenez?
Sortez de ces églises-là. Parce que quand déjà vous mettez le pasteur à un piédestal, c'est fini pour vous. C'est fini. C'est comme si c'est lui seulement qui a la notoriété. Voilà pourquoi lorsqu'il finit le ministère, il donne ça à son fils. Et vous qui chantez depuis des années, vous êtes là bredouille. Ouvrez vos yeux, comprenez que les hommes de Dieu ne sont que des hommes comme vous. Et toi, femme qui va à l'église, va pour chercher Dieu. Ne laisse pas un pasteur te dominer ou t'utiliser. Respecte ton mari. Toi aussi, homme qui va à l'église, respecte ta femme. Car je sais qu'il y a des couples qui se sont divisés à cause des pasteurs. Alors, tu vois, ta femme est une sorcière, ton mari est un sorcier, et puis ça se divise. Pendant ce temps, le pasteur, lui, vit sa vie. N'ayez pas peur du pasteur. Ayez crainte de Dieu et respectez les hommes de Dieu. Ça, c'est très important ce que j'ai dit. On n'a pas peur des pasteurs, mais on craint Dieu et on respecte les hommes de Dieu qui servent Dieu dans la vérité. OK? Voici, c'était l'émission d'aujourd'hui entre nous. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Même si ce gars-là m'a trop fait rire, lui, les pasteurs ne doivent pas l'aimer. Il doit un peu mettre des douceurs. Donc, je l'aime beaucoup quand même avec tout ce qu'il dit. Mais c'est une vidéo extraordinaire. J'espère que j'aurai d'autres vidéos de ce monsieur. Ben écoute, si vous avez des vidéos à nous envoyer, nous sommes là. Nous sommes là sur la chaîne We Gospel Ministry TV. Vous voyez l'arrière-plan. J'ai bien arrangé les choses. J'espère que c'est beau. Vous aimez. J'ai eu un technicien qui est venu arranger l'arrière-plan. Donc, si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des vidéos à nous proposer pour cette émission de cryptage, voici notre email qui est là. Écrivez-moi. Et le jeudi prochain et le vendredi prochain, nous viendrons faire des cryptages pour vous. Sur ce, je vous dis, likez et partagez. Et si Jésus ne revient pas, on se voit le lundi pour une vidéo de gloire et de grâce. Déjà, ce soir, nous aurons notre live qui aura pour titre « Mange pas à la table du roi, refuse le mets du roi ». Car le roi va chercher à t'attirer dans la convoitise, dans le péché. Mais toi, Daniel, refuse le mets du roi et Dieu va t'aider à avancer. Beaucoup de pasteurs ont mangé à la table du roi. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Aujourd'hui, leur ministère n'avance pas. Mais moi, je suis venu te dire, toi, jeune chrétien, ne mange pas à la table du roi. Fuis le roi et cherche Jésus. Car le roi va te montrer la royauté. Il va te montrer les bénédictions. Mais Dieu dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Je vous aime. Bonne journée. Soyez bénis. Partagez cette vidéo. Et toi, oui, toi qui me regardes pour la première fois, toi, abonne-toi. Abonne-toi. Il y a de bonnes vidéos ici. Ici, on n'a pas besoin de ton argent. Il n'y a pas de dîmes, il n'y a pas d'offrande, il n'y a rien. Abonne-toi. Et nous allons continuer avec les vidéos. Soyez bénis. Je vous aime. Bye bye. Ciao.